L'hippodrome, le rendez-vous incontournable des parieurs. En Sarthe, les paris PMU représentent 54 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2012, une activité qui attire de plus en plus de joueurs. Le parieur, c'est tous les âges, tout type de personnes, de CSP. Ça va du petit ouvrier, agriculteur, jeune, à la personne retraitée. Bon, on a quand même une majorité de clientèle masculine, cela dit. On est plus sur une tranche 35-45 ans. Mais les jeux d'argent ont aujourd'hui surtout trouvé leur place sur Internet. Fabrice joue au poker en ligne depuis 5 ans, une activité qui lui prend beaucoup de temps. Je joue moins qu'avant, mais ça a représenté, on va dire, 5 soirées facilement par semaine. Maintenant, je joue 2 à 3 fois, on va dire 2 à 3 fois en moyenne par semaine. Ouais. On peut jouer 2 heures comme on peut jouer 4, 5, 6 heures par soir. Ce manceau peut jouer jusqu'à 6 parties à la fois et il est souvent difficile pour lui de s'arrêter. Il faut faire très attention effectivement à l'addiction parce que ça peut aller très vite. Il suffit de gagner une fois, on a souvent la chance du débutant, donc il suffit de gagner une fois pour être tenté de se réinscrire, etc. Je pense qu'il faut se fixer des limites, mais c'est vrai que le poker est très addictif et en ligne, ça l'est d'autant plus que, encore une fois, c'est très accessible, très facile. Si Fabrice réussit aujourd'hui à limiter son temps de jeu en ligne, ce n'est pas le cas de tous. Le XAPA, centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, prend en charge des joueurs dépendants aux jeux d'argent. Le joueur ne peut pas s'arrêter de jouer. Il a perdu la liberté de s'abstenir de jouer, donc c'est vraiment le critère de dépendance qui entre en ligne de compte. Toute sa vie tourne autour du jeu, c'est vraiment le point central. Oui, il y a également les mensonges, où le jeu est réalisé dans la clandestinité, l'entourage n'est pas forcément au courant que la personne joue ou que la personne a perdu beaucoup d'argent. L'argent, c'est bien le nerf de la guerre. Ce sont souvent les assistantes sociales ou les banquiers qui dirigent ces joueurs victimes d'addiction vers une équipe médicale.